Les histoires de Moussa alayhi salam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont intimement liées et ont beaucoup de points communs. Les deux ont reçu une révélation majeure. Moussa alayhi salam a reçu la Torah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran. Les deux ont dû fuir l'endroit où ils vivaient et ils ont fini par revenir et par dominer ceux qui les avaient chassés. Mais aujourd'hui, on va parler de deux situations extrêmes de leur vie. Pendant l'Exode, Moussa alayhi salam prend la fuite avec les enfants d'Israël et se retrouve sur le rivage de la mer Rouge. Devant lui se trouve la mer et derrière lui les armées de Pharaon. Et il n'y a donc en apparence aucun échappatoire. Et de la même manière, au moment de fuir pour Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se cache dans une grotte avec Abou Bakr pour se cacher des Mécois. Et à ce moment-là, les Mécois sont seulement à quelques mètres d'eux et ont l'intention de les tuer. Dans les deux cas, la situation est donc extrême et il n'y a a priori aucune porte de sortie. Les compagnons de Moussa alayhi salam disent « nous allons être rejoints ». Et Abou Bakr dit si l'un d'eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Mais ces deux prophètes ont une foi inébranlable en Allah et réagissent de la même manière. Moussa alayhi salam dit mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abou Bakr ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Les deux gardent donc une confiance totale en Allah même dans les situations les plus désespérées. Et ce qui se passe ensuite leur donne raison. Allah ouvre la mer pour Moussa alayhi salam. Et il détourne le regard des Mécois pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces histoires nous montrent qu'Allah a le contrôle total sur toute chose et qu'il peut intervenir comme il veut et quand il veut. D'un côté, il peut faire en sorte qu'un miracle massif ait lieu comme l'ouverture de la mer, et de l'autre côté, il peut simplement détourner le regard des soldats. Il a donc le contrôle sur les forces de la nature, mais aussi sur tous les petits détails de la vie humaine. Donc si quelqu'un te veut du mal, Allah peut facilement l'écarter de ton chemin. Et si tu as besoin d'aide, il peut faire en sorte que quelqu'un vienne te secourir. Et quand on est confronté à des situations qui semblent désespérées, on doit se souvenir de ces histoires et essayer d'appliquer cette sunna des prophètes. Et ces situations difficiles peuvent être là pour qu'Allah teste notre foi et notre confiance en lui. Il peut parfois nous pousser dans nos retranchements parce qu'il connaît nos limites et il sait ce qu'on peut supporter. Et si on tient bon même quand on ne voit pas de lumière au bout du tunnel, non seulement on aura passé le test avec succès, mais Allah promet de nous venir en aide. Il dit quiconque est conscient d'Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons d'où il ne s'attendait pas. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.